Je sais pas pourquoi j'ai mis cette veste en fait pour faire cette vidéo, je crois que je vais l'enlever en fait. Alors quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je me suis toujours juré de ne jamais utiliser des vidéos d'autres chaînes YouTube pour les critiquer. Oui, j'ai quand même des principes. Mais il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo où j'ai eu tellement l'impression que les types me prenaient pour un jambon que je me suis senti obligé de réagir. Comment j'ai réagi? J'ai mangé du jambon pendant une semaine. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça au final, parce que ça a à peu près rien changé à ma vie. Donc on peut passer à la suite. Pourtant le principe de la vidéo était quand même plutôt pas mal à la base. Elle provient de la chaîne YouTube Témoin BFM TV qui se base sur le principe du journalisme citoyen. C'est-à-dire que si vous avez été témoin d'un événement particulier et que vous avez eu la chance de le filmer grâce à votre caméra, grâce à votre appareil photo ou votre smartphone, il vous suffit de vous connecter sur le site internet de BFM TV dans la rubrique Témoin et si votre vidéo est jugée suffisamment intéressante, elle sera retenue et publiée sur leur site et sur leur chaîne YouTube. Et c'est justement le cas de la vidéo dont je vais vous parler tout de suite. Elle se nomme Spectaculaire course-poursuite dans le 13e arrondissement de Paris. Mais je vous propose de la regarder. En gros, on y voit une voiture qui roule relativement vite pour tenter d'échapper à 3 véhicules de police qui la prennent en chasse. Et on peut remarquer que cette voiture prend des risques absolument dingues en plein milieu de la circulation parisienne, en plein après-midi, de manière à ne pas se faire arrêter. Oui, bon, d'accord, cette vidéo c'est du gros foutage de gueule. Déjà, dès le début, tu te demandes si la police n'est pas un petit peu schizophrène au point d'en arriver à poursuivre un de leurs propres véhicules banalisés, qui est facilement reconnaissable au gyrophare qui se trouve sur le toit. Bon, je suis mauvaise langue, après tout, peut-être que le véhicule banalisé a été volé par un dangereux malfaiteur et qu'à juste titre, la police essaie de le rattraper. Mais continuons. Est-ce que vous avez déjà vu en pleine ville un intervalle aussi parfait entre tous les véhicules sur les 2 voies de circulation? Surtout que cet intervalle laisse exactement la place aux voitures de police pour slalomer tranquillement entre les véhicules pour leur course-poursuite. Sans parler de ceux qui roulent de manière totalement décomplexée dans la voie de bus tout en grillant le feu rouge. Voilà, c'est une situation normale à Paris et ça choque personne. Mention spéciale également à la voiture de police qui est garée sur le côté et qui a l'air d'en avoir rien à foutre d'aller aider ses collègues pendant une dangereuse course-poursuite. Et pour maximiser les chances d'accident, parce que oui, ça serait quand même dommage de pas chercher à provoquer exprès des accidents en pleine ville, les voitures de police ne font pas retentir leur avertisseur sonore, on n'entend aucune sirène, au cas où, en les entendant, des automobilistes aient la bonne idée de se déporter sur le côté de la route pour faciliter la course-poursuite. Non, non, c'est mieux de faire à l'inverse. Et puis c'est quoi ce bus qui se met à démarrer exactement au moment où tu as une voiture qui se met à lui foncer dessus? C'est peut-être une nouvelle méthode de formation des chauffeurs de la RATP. Bravo. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, cette vidéo c'est du gros foutage de gueule. Il ne s'agit pas d'une vraie course-poursuite dans Paris, mais tout simplement d'une course-poursuite qui a lieu dans le cadre du tournage d'un film, en l'occurrence le film Lucie de Luc Besson. Et quand on sait que le travail des journalistes c'est de faire un minimum d'investigation et de vérifier leurs sources avant de publier une information, j'ai du mal à croire que BFM TV se soit laissé berner aussi facilement par une vidéo mise en scène de cette manière-là. Parce que si on regarde les commentaires de la vidéo, tout le monde, sans exception, s'est rendu compte que c'était le tournage d'un film. Alors il y a 2 solutions, soit BFM TV sont vraiment très cons, soit BFM TV nous prennent vraiment pour des cons. Du coup, pour m'amuser un petit peu, je vous ai fait un tuto pour vous apprendre en 10 secondes comment faire un scoop à la BFM TV. Premièrement, prendre n'importe quelle situation et la tourner de manière dramatique en rajoutant des mots qui font flipper. Inquiétante panne des feux de signalisation pour piétons à Paris. Deuxièmement, assurez-vous que cette situation est totalement fausse et que la supercherie est facilement détectable. Et voilà, vous avez réussi à créer un scoop à la BFM TV. D'ailleurs, j'hésite à leur envoyer ma vidéo parce que vu les critères, je pense qu'elle sera très facilement retenue. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, parce que j'ai encore pas mal de vidéos de ce genre à analyser et je pense que ça peut être très intéressant. Dans tous les cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook ainsi que sur Twitter, ça vous permettra d'être tenu au courant des derniers événements qui se produiront sur ma chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous remercie de votre fidélité une fois de plus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Et je pense pas que je vais garder cette blague pour la vidéo. Enfin si quand même parce que je la trouve marrante, mais